Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé, j'ai tout mis, tous les petits tortillons, les boules, tout est terminé. Alors, ça donne ceci, c'est joli, hein? Déjà, c'est joli comme ça, imaginez avec toutes les décorations, ça va être magnifique. Alors, là, je vais vous montrer pour le Mod Podge. Alors, Mod Podge, moi, j'appelle ça Mod Podge parce que c'est comme ça que ça se vend. Ils vendent ça en bouteille de 59 ml. Sauf que, moi, vu que alors, j'ai un fini illustré. Alors, vu que je ne tiens pas à avoir un fini qui soit lustré, qui soit satin ou quoi qu'il en soit, pourvu que ça se tienne ensemble. Alors, comme vous voyez ici, c'est tout du solide, plus rien qui bouge. Tout ça ici, ça ne bouge plus, c'est ça qu'on veut. Lui, il bouge un tout petit peu, je pourrais aller ajouter de la colle ici. Mais ce qu'on veut, c'est que ça soit solide, d'accord? Alors, parce que là, si on regarde, vous voyez, tout est mobile ici, alors on ne veut plus avoir ça. Il faut que ça soit tout bien fixé, d'accord? Alors, il va tranquillement pour le manipuler tant qu'on n'aura pas fait une couche au moins. Alors, moi, ce que je fais, donc, c'est que je mets de la colle tacky. Alors, je mets, supposons que je me laisse une petite marge ici, là, je mets, je sais pas moi, 4/5e ou 6/7e de colle. Là, j'ajoute à peu près 30 ml d'eau. Puis je le brasse. Alors, quand je le brasse, j'utilise le manche de mon pinceau, puis je brasse complet pour que l'eau qui est sur le dessus puisse se mélanger partout, que ça soit bien uniforme. Ensuite, ben là, j'enlève la colle comme ça, je la mets dans ma bouteille, puis là, je vais laver mon pinceau, mes doigts, tout ça. Et puis, à ce moment-là, ben, vous testez. Si vous voyez qu'il est juste assez clair, c'est que vous avez fait juste la bonne quantité d'eau. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le mets comme ça, comme tu as raison, on va pas mettre... on va pas garder le bouchon. On va garder pour le bouchonner, mais je veux dire, on va pas... même qu'on pourrait mettre de la colle dans le bouchon si on voulait. Je pense que ce serait bien. Je mets de la colle ici. Alors là, ça prend un pinceau. Alors le pinceau idéal, ça aurait été celui-ci, qui est carré au bout, qui est pas trop gros. OK? Mais là, il y a tout plein de colle. Il faudrait que je le mette dans l'eau bouillante puis qu'il revienne normal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci. Lui aussi, il faudrait qu'il aille dans l'eau bouillante. Il y a juste le bout des poils ici qui est mobile, mais ça serait suffisant. Puis si jamais j'ai besoin d'aller dans des petits trous un peu plus, je vais avoir un plus fin. Lui, ben, je pense pas l'utiliser, mais je le garde pas loin. Donc, on va commencer à mettre de la colle ici sur le pinceau. OK? Alors là, on va y aller juste un petit peu à la fois. Vous allez étendre un peu la colle, pas que ça soit tout au même endroit. OK? Si j'en ai un petit peu trop. Alors là, il faut en mettre partout sur le dessus. Si jamais vous avez beaucoup de colle dans des espaces entre les tortillons, il faut aller essayer de l'étendre. Alors, vous pouvez aller comme ça. Faites attention, vous voyez, ça ressort. Il ne faut pas que ça ressorte comme ça. Tenez-le, c'est faux, là. Alors, on ne veut pas se retrouver avec plein de gouttes de colle. On peut faire ça après coup. Quand on va terminer d'étendre la colle partout, on va enlever les excédents qu'il y a. Alors moi, je fais ça comme ça. Ça enlève tout l'excédent qu'il y a autour des tortillons. Alors, sachez où est-ce que vous êtes rendu. Quand c'est pas blanc, c'est facile de voir où est-ce qu'on est rendu, mais quand on travaille avec du blanc, c'est un petit peu plus difficile. Je vais en profiter pour aller mettre à l'intérieur ici de l'ovale. Si j'en ai pas mis, je vais l'étendre un peu ce que j'ai ici. Je vais les mettre dans l'ovale. Là, vous voyez, je suis placée sur un acétate. Alors, je trouve que c'est la meilleure chose. Quand j'ai fini de l'appliquer, je l'enlève. Faut pas qu'il colle là. Il manque ici. Là, ce que je fais ça ici, là, je vais tout refaire ça. Quand lui va être séché, ce côté-là, je vais tout refaire la même chose de l'autre côté. Ça soit collé des deux côtés. Alors, je vais en faire quelques minutes. J'aurai le temps de faire le tour. Ensuite, je vous explique les autres étapes, mais je ne les ferai pas dans le tuto. Vous refaites la même chose de l'autre côté, comme je dis. Alors, je n'ai pas besoin de le refaire. Puis, oh, attention, regardez, là, si vous touchez ici, faites bien attention pour ne pas dérouler vos tortillons. Essayez de le replacer à l'intérieur. Ayez un linge humide pour essuyer vos doigts régulièrement.
Tenez-le où est-ce qu'il y a une boule. Les boules ne se dérouleront pas. Elles sont bien collées, bien fixées. Alors, lui, je vais y en mettre. Quand mon pinceau est trop plein, j'étends un petit peu partout ailleurs. Je viens terminer où est-ce que c'est que je voulais terminer. Puis ensuite, je vais retourner. Où est-ce que je l'ai mise? Il y en a partout, c'est bien important. J'ai dû faire un tuto dans le passé pour appliquer le Mod Podge, mais je ne suis pas certaine. Je dis Mod Podge, mais je devrais dire un laqué. Hein? C'est un laqué là, pour tout coller ça ensemble. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Je m'assure d'avoir fait tous les intérieurs d'ovale. Là, s'il y a de la colle, de surplus, on va l'enlever. On pique avec le... Je vais prendre un petit pinceau comme ça aussi. Piquer dedans. Puis ça va enlever le surplus pour qu'on voit bien les tortillons, soient bien définis, pas qu'il y ait de colle au travers. Qu'on voit les creux, les espaces vides qu'il y a entre les tortillons. Alors là, pour ce qui est de la première couche, on fait juste ça pour commencer. Puis, quand ça va être sec, ensuite, on va pouvoir faire l'extérieur, tout le contour ici. Alors, vous mettez de la colle, tout le tour, tout le contour ici. Déjà, il y en a un peu. Mais bon, moi, je recommande, vu qu'on veut le tenir dans nos doigts, on le laisse tranquille pendant quelques minutes, le temps que la première couche, la couche d'un côté sèche. Puis ensuite, vous allez pouvoir aller manipuler un petit peu mieux. Surtout à cause de ceux-là ici. Les autres sont assez serrés qu'ils ne se dérouleraient pas mieux. Ici, ils sont assez ajourés. Puis on va faire l'intérieur ici aussi, tout ça, le contour. Puis on va faire la deuxième couche de l'autre côté. Alors là, moi, je le laisse sécher ici. Je m'assure qu'il n'est pas collé. Puis, excusez. Là, je vais mettre ma colle, je l'avais mis un petit peu trop dans ma bouteille. Là, je vais laisser sécher, mais je ne voudrais pas que ma colle sèche dans ma bouteille. Oh, oh. Bon, je l'ai perdu là, c'est parfait. Je ne voulais pas qu'elle aille dans la bouteille. Alors, vous pouvez laver votre bouchon aussi. Alors, vous allez laver tout ça. Puis ensuite, une fois que vous allez avoir fait tout le contour ici, le contour de l'intérieur ici, tout l'autre côté, ensuite il reste le temps, c'est le temps de mettre le stickos. Alors le stickos, vous avez ici votre couleur, quelle qu'elle soit. Puis vous allez mettre sur les ovales ici, jusqu'au centre. Essayez de ne pas en mettre trop à la fois pour pas que ça déborde. Comme ça. Ensuite, alors, moi, sur l'image, je pensais que c'était juste les ovales qu'il avait mis. J'ai regardé comme il faut, puis c'était partout. Je trouvais que c'était peut-être beaucoup. Alors, moi, je suis contente d'avoir mis juste un peu sur les ovales, finalement. Parce que sinon, on aurait juste vu du argent. Le but était de le faire blanc. Alors, si vous en mettez partout sur le dessus, ben là, excusez, je vais prendre ça. Vous allez tout cacher la couleur de base. Moi, la vois à l'intérieur seulement. C'est pas beaucoup, je trouve. Et puis ensuite, ben, c'est les strass. Alors, les strass sont ici. Alors, moi, je vais choisir probablement une couleur comme ça, orangée. Je trouve que ça va bien. Alors, peut-être que le plus gros, j'ai 4 formats ici. Alors, le plus gros, je le mets au centre. Ensuite, ceux-là, ils sont un petit peu trop gros. Alors, je vais passer à l'avant-dernier pour les plus grosses boules. Alors, celle-là ici, j'en mets 6. Ensuite, celle-là ici, j'en mets 6. Puis, oui, alors il y a celle-là ici et puis celle-là ici qui sont du même format à peu près pour ce qui est des strass. Peut-être j'aurais pu aller avec celui-là ici, lui ici, mais j'ai besoin de 12 de toute façon. Alors aussi bien que les plus petits, ceux-là. Alors ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en manque un là, mais je veux dire des paquets comme ça. Surtout les gens en Europe, hein, si vous achetez chez Action.
Il y en a 12 de large de ça. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je vais regarder si j'en aurais pas d'autres dans mes réserves de cette couleur-là. Sinon, si vous n'en avez pas assez, 12, vous pouvez faire 6. Alors, peut-être les 6 petits ici. OK? Puis, vous allez prendre 6 d'une autre couleur. Alors, moi, je pourrais même aller avec ceux-là. C'est presque la même chose. Je me demande si c'est pas la même chose. Alors, ici, j'en ai 11. Je vais prendre un dernier ici. Comme ça, je vais pouvoir mettre tout ça. Puis ensuite, bien, vous placez votre ficelle. Alors, petite ficelle, vous faites une longueur, vous faites un nœud comme ceci. Puis, vous allez l'attacher à un endroit. Alors, soit ici ou ici. Moi, je recommande peut-être pas où est-ce que c'est qu'il y a une boule parce qu'on n'arrive pas à faire le tour. Alors, je vais aller dans le creux ici du tortillon allongé qui était installé dans les creux. Allongé, centré, c'est ça. Alors, on passe ici. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que sinon, même que... Voilà, on met comme ça. Parce que sinon, ici, avec les boules, ça fait, on ne sait pas ce qu'on est derrière, devant la boule, on ne sait pas. Puis vous pouvez même aller jusqu'à mettre une petite goutte de colle ici. La colle à tissu, parce que c'est de la fibre textile, je crois. Puis, ça va être collé là. Alors voilà, alors vous avez vu l'image que j'ai mise, c'est le produit fini de celui-ci. Alors, si vous voulez vous référer, allez voir l'image de départ de la vidéo. Puis vous allez voir, je vais mettre un gros plan. Et puis, vous allez pouvoir voir le résultat final. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors ça, vous pouvez en faire tant que vous voulez. Je sais bien qu'ils sont gros, là, mais bon, ça peut aller bien soit dans une fenêtre. C'est pour ça que je les ai mis double avec... d'ailleurs, c'est ça, là, j'ai mis des strass d'un côté, mais il faut en mettre des deux côtés. Même chose pour le stickle sur les ovales, il faut en mettre des deux côtés. Alors, ça fait qu'il peut tourner, puis ça ne me dérange pas. Sinon, on peut être dans une fenêtre. Puis, vu qu'il est dans une fenêtre, à ce moment-là, il ne tournera peut-être pas. À moins que vous mettiez à l'écart de la fenêtre, attaché sur quelque chose d'autre. Okay? Alors voilà, alors c'est terminé pour cette série. J'espère que ça vous plaît. Vous allez avoir très bientôt, après celui-ci, alors on va faire le mandala de Noël. J'ai trop hâte. Alors j'ai réfléchi dessus, moi j'ai rien commencé. Et puis je vais le faire en tuto parce que les gens aiment beaucoup les mandalas. Et puis on va commencer par une couronne avec des feuilles et puis des poinsettias miniatures, une petite couronne à peu près grande comme ça. Puis on va faire le mandala qui grossit avec des flocons de neige, ça va être magnifique. J'en ai jamais vu des mandalas avec le thème Noël ou hiver, hein, finalement, les poinsettias puis des flocons de neige, il n'y aura pas de Père Noël, des choses comme ça. Alors restez à l'écoute, ça s'en vient très bientôt. Au courant du mois de décembre. Alors voilà, ce sont des projets. Puis aussi, projet de carte. Alors je ne sais pas si vous allez déjà l'avoir vu ou s'il va venir encore à la suite, probablement. Alors une carte 3D, des vœux de Noël, une carte 3D très bien pensée. Ce n'est pas mon idée. Alors j'ai vu une dame qui présentait avec d'autres papiers, d'autres choses, là, mais bon, qui présentait sur YouTube. Alors ça m'a donné l'idée, je me suis inspirée d'elle. Je peux pas vous dire le nom, je ne le sais pas. Puis de toute façon, c'était pas elle qui l'avait fait, c'était un cadeau. Elle avait reçu des cartes, puis elle avait fait une vidéo des cartes reçues. Alors vous allez avoir cette carte-là, je vais la faire avec vous. Moi, je vais en faire un prototype, puis ensuite, ben là, je vais vous faire avec vous la carte en tant que telle. D'accord? Alors à bientôt pour la suite. Merci. Bye bye.